respectez effectivement les faits et vous avancez. Et vous avancez. Ne laissez pas l'amertume vous gagner. Parce que tel a dit, ne laissez pas, ne prêtez pas le flanc à l'adversaire. Donc, faites tout, restez concentré sur vos objectifs personnels et communiquez de façon assertive à vos proches, à vos intimes, pour expliquer les faits. Parce que les ragots détruisent. Alors, pratiquez la résilience. Je ne le dirai jamais assez, Christine. La résilience, c'est résister à cette adversité-là qui vient en fait vous détruire. Parce que, comme je l'ai dit en amont, les ragots, c'est fait intentionnellement pour vous détruire, pour vous saquer, pour vous empêcher vraiment de vous accomplir, pour vous noircir en quelque sorte. Mais le mensonge a des coups de jambe. Absolument. Et la vérité triomphe toujours. Absolument. La lumière est ce qui est. La lumière va éloigner les ténèbres. Restez zen, restez vrai, restez total, d'accord? Et parce que vous avez rendu compte à vos proches, à vos intimes, et même de façon publique par rapport à un fait. Ça concerne les personnes, ça concerne aussi les organisations. Je vous ai dit, les ragots, ça touche non seulement les individus, ça touche aussi les organisations. Donc, apprendre à gérer les émotions négatives. Parce que qu'on ne le veuille pas ou non, les ragots affectent. Même si tu as eu à travailler, ça affecte d'une manière ou d'une autre, mais tu prends de la hauteur parce que tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs, tu sais où tu vas, tu communiques de façon assertive. Il a été dit ceci, voilà ce qui est. Et tu avances dans la vie. Donc, apprendre à gérer les émotions négatives va te permettre effectivement de prendre de la hauteur et pouvoir avancer, évacuer. Aussi, développer une attitude positive au quotidien. Restez concentré sur vos objectifs. Comprenez que, en fait, la personne qui a colporté, fait ce colportage, raconté des choses sur vous, sur votre organisation, en fait, c'est elle qui a le problème, en fait. C'est elle qui est en souffrance. Et communiquer de façon assertive et respectueuse, claire à vos proches. Je vous assure, en le faisant au quotidien, ça vous permet vraiment de surmonter et d'avancer. Et pour vous qui êtes l'auteur des ragots, Merci, hein, parce qu'à un moment, je posais la question de savoir, c'est trop facile travaillez sur de vous parler des victimes et les autres. pour limiter les dégâts collatéraux, les dommages sur les vies. Vous détruisez des vies, vous détruisez des familles, vous détruisez des organisations, vous détruisez des communautés. Il ne se fait pas tard. Nous sommes là pour vous encourager à rectifier le tir aussi. Arrêtez. Arrêtez la saignée. C'est-à-dire que fermez le robinet et prenez sur vous de dire, ok, j'ai fait ça parce qu'en fait, je souffre moi-même. J'ai un problème d'estime de soi. Mon réservoir affectif est vide. Donc, faites tout. Vous êtes quelqu'un de valeureux, en fait. Comme j'aime à le dire ici, vous êtes une belle âme au fond. Donc, travaillez sur vous pour pouvoir rectifier le tir et dire, stop, aujourd'hui, nous sommes le 40e là, nous sommes le 24 septembre. À compter de ce jour, 24 septembre, j'arrête avec les ragots. J'arrête d'en vouloir à X et à Y. J'arrête d'en vouloir à X organisation, à Y organisation. Et je travaille sur moi. Je suis quelqu'un de valeureux. Et je fais tout aussi aujourd'hui pour pouvoir rectifier le tir et pouvoir avancer dans la vie. Souvenez-vous, vous êtes unique et faites valoir votre unicité. En faisant valoir votre unicité, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu trop de temps en colportant, en faisant des ragots. D'accord? Donc, chers amis téléspectateurs, voilà ce qui est dit ce matin brièvement, hein, pour apporter, encourager quelqu'un à guérir s'il est auteur des ragots et encourager la victime des ragots à guérir aussi, à en guérir et vraiment reprendre sa vie en main et avancer et communiquer, dire ce qui est et avancer. Allez, merci beaucoup pour cette chronique. Moi, j'ai surtout envie de dire que c'est parler des ragots, c'est parler justement de cette désinformation-là, à toutes les échelles. Des informations, c'est le fait de donner de l'information forcément que l'on a fabriquée dans le but de nuire. Il y a aussi autre chose à côté, je crois que ça s'appelle la malinformation, c'est-à-dire que l'information, elle peut être bonne, mais elle est donnée peut-être de manière, peut-être pas toujours volontaire, mais on choisit d'une certaine manière, on la distille, et puis le but forcément, généralement, c'est que l'autre soit heurté, que sa réputation soit entachée. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, que ce soit à l'échelle domestique, sur la toile et autres, donc faisons vraiment attention. Et si je peux ajouter, si je peux me permettre, parce que je suis peut-être pas accompagnatrice holistique comme toi, Annie, mais j'ai surtout peut-être aussi, de par mon expérience, comme celle des autres qui nous regardent, sûrement envie de dire que
quand on est tellement occupé dans sa vie, Oui. quand on est tellement focus sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime, on n'a pas le temps de s'occuper de la vie des gens. On n'a pas le temps. On n'a pas ce temps. Parce qu'on a 24 heures. On a 24 heures et quand on est focalisé, quand on sait où on va, quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on doit apporter dans la société, vous savez, il y a des choses qu'on aime faire, des choses qu'on sait faire, il y a nos passions, il y a le besoin auquel on a appelé à apporter la solution et que je suis la solution. J'aurai le temps comment? Pour pouvoir, surtout qu'il faut apporter la solution pour aider l'autre, pour aider la communauté. J'aurai le temps, ce temps-là où il y a tellement de choses à faire, Christy. Il y a tellement de choses à faire. Il faudrait qu'au soir de ta vie, quand tu feras le bilan, dis que vraiment, j'ai été une plus-value dans ma propre vie, dans la vie des autres. Une plus-value et non une moins-value. Soyez une plus-value et non une moins-value. Les ragots font partie des moins-values. Donc arrêtez. Soyez une plus-value au quotidien. Chaque jour, quand je lève là, qu'est-ce que je peux faire pour que Christy puisse grandir dans son domaine? Qu'est-ce que je peux faire pour que Karel puisse grandir? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre puisse grandir dans son domaine? Quel est le plus? Qu'est-ce que j'ai qui puisse apporter un plus à l'autre? Je me concentre là-dessus. Ainsi, vraiment, si tout le monde le fait, vraiment, on n'aura pas tout ce qu'on vit aujourd'hui. On serait vraiment en train d'accomplir quelque chose de merveilleux. Ah là là! Et Yves est déjà là pour recadrer. D'accord. Allez, je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. Oui. Je dirais tout simplement à vendredi. À vendredi, à la grâce de Dieu. Soyez tellement occupés avec vos vies que la vie des autres ne vous concerne pas. Quand je parle de la vie, c'est justement leur existence. Et je parle de leur avis également, c'est-à-dire ce qu'ils ont à dire, à raconter autour de vous. Soyez focus. Allez, on passe à l'instant présidentiel. Hippolyte Nama est dans la place.